Salut les copains. Tu rentres chez toi et tu te sens submergé. Ton salon fait l'effet d'une brocante un jour de pluie. Tu rêves d'un espace où tu peux respirer, où tout est simple, tout est clair, tout est doux. Et si je te disais que vivre avec moi peut t'apporter 10 fois plus. Je suis sûr que tu te dis, comment c'est possible? Eh ben, je te propose de découvrir ensemble comment tu vas transformer ton quotidien grâce au minimalisme. Je sais, ça fait peur, mais le minimalisme peut vraiment t'aider à transformer ta vie quotidienne. Allez, je te propose qu'on regarde tout ça ensemble, mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, rien ne se perd ou presque. Tu cliques sur abonner, puis tu cliques sur la petite cloche, comme ça tu restes au courant avant tout le monde des nouvelles vidéos qu'il y aura ici sur cette chaîne. T'as saisi? Vivre dans un cocon et pas dans un capharnaüm. Alors quand ton intérieur déborde souvent, ta tête déborde aussi. Trop d'objets, c'est trop de choix, c'est trop de choses à gérer. Alors au début ça va, mais à la longue ça devient fatigant. En allégeant ton espace, tu allèges aussi ta charge mentale. Si quand tu te lèves et que t'arrives dans ton salon et que ta table basse est déjà envahie d'un tas de choses de la veille, un tas de choses en plus qui ne devraient pas s'y trouver, tu commences ta journée avec déjà un problème à résoudre. Tu actives déjà ton cerveau en mode combat alors que t'as pas encore pris ton premier café. Comment veux-tu être boosté pour ta journée? C'est pas possible, hein? Tandis que si ton espace est allégé, ton cerveau aussi est allégé. Et tu commences alors une belle journée. Tu te crées un cocon environnemental et mental qui te ressource vraiment. Tu respires mieux, tu penses plus clairement et ton chez-toi devient ton véritable refuge. Pas une source de stress. Parce que quoi de plus fatigant de rentrer chez toi après une journée de travail, de retrouver ton salon chargé de tous ces objets abandonnés. Alors que normalement, rentrer à la maison devrait être ton moment cocon. Du temps pour toi. Dis-toi que chaque objet que tu possèdes, c'est du temps. C'est du temps à nettoyer, à ranger, à chercher, à déplacer. Moins tu en as, plus tu es libre. Tu veux des exemples par exemple? Plus d'habits, c'est plus de linge à nettoyer. Plus de linge à nettoyer, c'est plus de linge à repasser. Plus de linge à plier, plus de linge à ranger. Plus de temps à choisir quand tu veux t'habiller. Alors que si tu en avais moins, ben oui, c'est moins de temps gaspillé. Imagine maintenant ton plan de travail vide. C'est 5 minutes de ménage et hop, c'est terminé. Et des exemples comme ça, il y en a encore des milliers, ouais, des milliers. Alors dis-toi que tout ce temps gagné, tu le consacres à toi. Pour lire un bouquin, pour marcher dans la nature, pour faire ces cookies que tu n'as jamais le temps de faire pour les enfants. Ou simplement pour ne rien faire. Parce que ça aussi c'est important de trouver des moments pour ne rien faire. Parce que ces moments à ne rien faire, ça te permet de te retrouver avec toi-même. Une maison zen, c'est une tête zen. En limitant la pollution visuelle, tu offres un vrai repos à tes yeux et à ton esprit. Et les objets que tu as gardés, ce sont ceux que tu aimes vraiment, ceux que tu utilises vraiment, ceux que tu trouves beaux, ceux que tu trouves inspirants. Ça peut être cette belle plante qui d'habitude est cachée par tout le bazar qu'il y a. Eh ben, tu pourras la mettre en évidence et enfin la contempler. Et contempler des belles plantes, ça déstresse. La verdure fait partie de notre nature. Pouvoir enfin voir cette photo qui te fait tant sourire. Profiter de la lumière douce parce que ta fenêtre est dégagée. Chaque élément est à sa place et participe à créer une ambiance paisible. Et dans un monde où tout va vite, où tout bouge tout le temps, avoir un peu de temps pour profiter de ce qui nous entoure, ça n'a pas de prix. Moins de stimuli, plus de calme. Des routines simplifiées et pas robotisées. Quand tout est à sa place, les gestes du quotidien deviennent fluides. Moins de vêtements, c'est moins de temps à choisir. Moins d'ustensiles, c'est moins de vaisselle. Ta journée commence sans accroc, sans course, sans énervement. Le matin devient un moment
agréable. C'est déjà pas facile quand t'as des enfants, où tu dois déjà penser à ce qu'ils soient à l'heure à l'école, pour en plus sprinter dans un champ de mine. Ce poids en moins, c'est déjà du stress en moins. Et tu retrouves une forme de légèreté dans les gestes les plus simples. Une table déjà dressée dès le matin, c'est mieux que de retrouver la vaisselle de la veille le lendemain. Un portefeuille plus zen, moins de tentations, moins d'achats inutiles, plus de sous dans ta poche. Tu te rends compte que tu peux vivre mieux avec moins. Résultat, ton budget se libère. Tu dépenses pour ce qui compte vraiment. Est-ce que ça t'arrive aussi, toi, par moment? Tellement tu as qu'il y a des choses que tu ne trouves pas. Et t'as beau chercher, rien n'y fait. Des fois, tu y passes toute la journée. Pour aucun résultat. Résultat, tu vas en acheter un autre parce que tu en as plein la casquette de ne pas le trouver. Tandis que si tu as moins d'objets, forcément, tu dois moins chercher. Et tu dois donc moins aller au magasin pour acheter, puisqu'il n'y a plus rien qui traîne et que tu trouves directement ce que tu as besoin. Du lien, encore du lien. Mais oui, parce que un espace allégé, c'est aussi moins de tension. Tu ne passes plus ton temps à râler parce que personne ne range rien. Et personne ne range rien parce qu'il n'y a plus rien à ranger. Idem pour les tâches ménagères, elles deviennent plus rapides, plus légères, plus simples. Du coup, tu passes plus de temps de qualité avec tes proches. Moins à ranger, plus de liberté. Moins de disputes de qui doit faire quoi, plus de rire pour toi et moi. Et surtout, tu es plus disponible émotionnellement pour tous ceux que tu aimes. Et ça, c'est vraiment important. Alors, quand tu réfléchis, tu te rends compte que le minimalisme, c'est pas moins, mais que c'est surtout plus. Revoyons toutes les étapes. C'est plus de zénitude, plus de temps pour ce qui compte vraiment, plus de routines simplifiées, plus de sous-sous dans ta poche, plus de liens avec ceux que tu aimes. Tu apprécies plus ton cocon, ton foyer. Alors parfois il faut plusieurs tours de piste avant de se sentir léger, mais chaque pas te rapproche d'une vie plus alignée. Et comme disait mon grand-père, moins de choses à trier, c'est plus de temps à partager. Allez, j'espère que ces petits conseils pourront t'aider, que tu vois un peu d'un autre œil le minimalisme, et pense que le minimalisme, c'est surtout le maximalisme de la zénitude. Et si tu veux encore plus de conseils, n'hésite pas à me rejoindre sur Telegram. Tous les jours, je mets une petite astuce supplémentaire qui te permet de tendre encore plus vers la zénitude, la plénitude, la templétude, la zen attitude. Allez, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Moi, je t'attends de l'autre côté sur Telegram. C'est une certitude. D'ici là, porte-toi bien. Salut les copains.